Il pratique des dizaines et des dizaines d'autopsies. Une question le hante, de quoi meurent les belugas? Au fil des années, les chiffres parlent, c'est un choc. 27% des belugas sont morts du cancer. Du jamais vu dans la faune sauvage, où les taux de cancer n'excèdent pas les 2%. 27%, plus d'un quart, c'est une statistique qu'on ne retrouve que dans l'espèce humaine. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer le cancer chez les belugas? Martineau cherche, compare. Un jour, il tombe sur une étude surprenante. Sur un affluent du Saint-Laurent, les travailleurs des usines d'aluminium présentent un taux élevé de cancer de la vessie. En voyant cet article-là, je me dis « Wow, quelle coïncidence! On rapporte la même maladie chez des travailleurs d'aluminium. » Et ce chercheur-là, à l'Université McGill, n'hésitait pas à pointer du doigt l'aluminerie, évidemment parce que c'était chez des travailleurs d'aluminium. Et plus que ça, il allait pointer du doigt une certaine famille de composés carcinogènes, cancérigènes, qui s'appellent les HAP. Lui, ce chercheur-là, avait trouvé que les gens qui travaillaient proche des cuves où on fait le procédé Soderberg avaient 42 fois plus de risque d'avoir le cancer de la vessie que la population en général après avoir travaillé 20 ans à proximité des cuves. En biologie, quand on a un risque de 2 fois à 3 fois, on trouve ça significatif. Il avait trouvé 42 fois, ce qui était très, très, très significatif. Se pourrait-il que les hommes et les animaux soient unis par le même drame, car exposés tous les deux aux mêmes contaminants? Depuis Tadoussac, remontons la rivière Saguenay, un affluent du Saint-Laurent où viennent chasser les belugas. Cette région est très riche en hydroélectricité nécessaire à la transformation de la bauxite en aluminium. Et voici Jonquière, celle qui fut longtemps la plus grande usine d'aluminium du monde, à quelques centaines de mètres du Saguenay. Depuis 1926, la multinationale Alcan y fait pousser ses usines, ses ports, ses voies ferrées. Le ciel s'est strié de fumée, les eaux ont été contaminées. Dans ces rejets, les fameux HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des agents chimiques libérés lors de la combustion. Les HAP sont de puissants carcinogènes. Les ouvriers les plus exposés travaillaient dans les salles de cuve Soderberg. C'est qui va prendre le premier cette fois-là? C'est pas. Dans la famille de Jacques Brisson, entrer chez Alcan est une tradition. Et décrocher, c'est-tu normal? Hein? Jacques a commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Il a passé 30 ans dans les fameuses salles de cuve, jusqu'au jour où le diagnostic est tombé, cancer de la vessie. Aujourd'hui, Jacques est en invalidité permanente. Sa maladie est reconnue maladie professionnelle. Serré. La chaleur qu'il pouvait avoir là-bas, là, c'est assez pour faire fondre un étui à cigarette dans nos poches. On se mettait 3 ou 4 morceaux de linge. On attachait ça avec un élastique. On se mettait ça dans sa bouche, sur le nez. Puis on allait travailler avec ça. Mais le soir, quand on arrivait, où on se mouchait, où on éternuait, là, ça sortait noir, là, comme du charbon. Tu sais, la fumée, là, ça sortait là, noir, jaune, ça prenait toutes les couleurs. Là. Puis on respirait ça pratiquement direct. Ça rentrait, là, right through. Puis, c'était l'enfer. Quand même que je dirais que c'était pas l'enfer, c'était l'enfer. Alcan est le principal employeur de la région et possède à ce titre de nombreux soutiens. Lui imputer des cancers de la vessie et du poumon n'est donc pas une mince affaire. Les dossiers, appuyés par les syndicats, sont traités au cas par cas. Seuls les salariés avec 20 ans en salle de cuve peuvent y prétendre. Sous la pression des syndicats, Alcan avait promis, en 1983, la fermeture des salles de cuve pour 2015. Jacques Gravel fut de tous ces combats.
Alcan n'a jamais admis, OK? Puis encore aujourd'hui, ils n'admettront jamais que c'est eux qui ont rendu les gens malades. Eux, ce qu'ils disent, c'est multifactoriel. Donc, s'ils ont le cancer, ça peut être bien des choses. Ça peut être la cigarette, ça peut être d'autres choses, ça peut être une condition personnelle, ça peut être congénital, ça peut être... Jamais ils vont admettre en plein temps que c'est eux qui sont la cause de leur cancer. La direction d'Alcan n'a pas souhaité répondre à nos questions, si ce n'est par écrit. La multinationale réfute le lien entre les HAP et les cancers des belugas. À l'heure où l'entreprise communique beaucoup sur ses performances environnementales, elle ne tient apparemment pas à mêler son nom à cette histoire. C'est compter sans la ténacité de Daniel Martineau, qui cherche à prouver depuis le début de l'enquête que les HAP libérés par les alumineries sont impliqués dans les cancers des belugas. S'appuyant sur des faits scientifiques précis, Martineau a publié son hypothèse dans une revue internationale prestigieuse. Les belugas vivent dans le même environnement contaminé que les travailleurs d'aluminium. Il y a une compagnie qui a émis des dizaines de milliers de tonnes, 40 000 tonnes de HAP documentées dans l'environnement, dans le bassin versant du Saguenay. Récemment, des chercheurs ont montré qu'il y avait des HAP dans les sédiments du Saguenay. Les belugas sont parmi les rares baleines à dents à se nourrir dans les sédiments de verre. Alors, on a pas mal toute la chaîne. L'investigation de Martineau à partir des animaux morts croise à présent celle de Michaud sur les animaux vivants. La réponse à l'hypothèse posée par le vétérinaire viendra du travail de terrain du biologiste. Une particularité essentielle des belugas va aider Michaud. Ces animaux vivent par groupes distincts, mâles et femelles séparés, dans des lieux différents. Comme ils ont chacun leurs habitudes, ils ne sont pas tous exposés aux mêmes conditions. Maintenant qu'on sait que Griffon, par exemple, a passé sa vie à l'embouchure du Saguenay et dans le Saguenay, mais il a été exposé à des conditions complètement différentes de canadiennes et ondines, qui sont deux autres femelles qui vivent dans la communauté de la rive sud, mais qui ne sont jamais venues dans le Saguenay. Et on suit ces animaux-là, ces trois animaux-là, depuis presque 25 ans maintenant. Et le jour où on les retrouvera échoués sur une plage, bien, on pourra examiner tout leur vécu, leurs habitudes au cours des 27 dernières années. Est-ce que ça a eu une influence sur la cause de mortalité? Je ne sais plus c'est lequel. Encore faudra-t-il les identifier sans erreur. Les fusils pour effectuer des biopsies ont remplacé les harpons des chasseurs. C'est un des trois. Non, les trois étaient là. Moi aussi, je pense la même chose. Bravo. Les carcasses retrouvées sur les plages sont quelquefois en très mauvais état. Le recours aux photos n'est pas suffisant. Il faut donc rechercher le profil génétique de chaque animal. On va mettre ça au frais. Si le cancer est une cause de mortalité du beluga, cette maladie ne peut expliquer à elle seule le non-rétablissement de la population. Certains meurent en effet terrassés par une bactérie ou un virus, comme si leur système immunitaire était fragilisé, laissant les animaux sans défense. Le système reproducteur, le système nerveux aussi sont atteints.